sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Donc c'est une grande pochette qui est comme ceci. Elle présente une dragonne. Donc elle a une partie simili, une partie coton. À l'arrière elle est toute en simili. Et à l'intérieur elle est donc doublée. Comme ça. Donc avec une petite fermeture éclair. Pour pouvoir transporter ce que l'on veut dedans. Pour la réaliser, c'est à nous. En matériel, il nous faut un coupon de simili-cuir et un coupon de coton. Ça, ce sera pour le devant de notre pochette. Avec, entre les deux, un passepoil. Pour l'arrière de la pochette, un coupon de simili-cuir. Ensuite, il va nous falloir également une fermeture éclair. Pour l'intérieur, parce qu'on va la doubler, il nous faut deux coupons de coton. Alors comme je travaille avec du simili-cuir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai thermocollé la doublure. Pour avoir quelque chose d'assez rigide. Il va nous falloir un tout petit morceau de coton pour pouvoir fixer la lanière. Un petit mousqueton. Et un autre morceau donc de coton pour faire la lanière elle-même. On va commencer par assembler l'extérieur de notre pochette. Alors pour commencer, je vais prendre mon coupon de simili-cuir et mon petit morceau de coton et mon passepoil. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner le passepoil, le bourrelet vers l'extérieur comme ça. Je le mets bien à ras. Comme ceci, et je vais venir coudre avec le pied à fermeture éclair au plus près du bourrelet. Une fois que ça sera fait, je prends mon morceau de coton, je le positionne endroit contre endroit et je repasse exactement au même endroit que la première couture, au plus près du bourrelet. Donc on commence déjà par la première étape en fixant le bourrelet sur le simili, le passepoil sur le simili au plus près du bourrelet avec le pied à fermeture éclair. Et ensuite, endroit contre endroit, on positionne. Et on repasse au même endroit. Lorsqu'on en a fait la couture à ce niveau, on se retrouve avec ceci. Donc soit vous venez faire une surpiqûre de ce côté-là en mettant toute la couture par là. Ou alors, soit vous mettez tout de ce sens et vous venez faire une surpiqûre de ce côté. Alors moi, la surpiqûre, je vais la faire ici avec la couture par là. Excusez-moi. Donc je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord à ce niveau-là. Une fois que vous avez ça, ce que vous pouvez faire, c'est venir réajuster tous les coupons de manière à ce qu'ils fassent tous la même taille. Donc moi, je les ai redécoupés un tout petit poil. Ça dépend si vous avez fait une couture d'1 centimètre à ce niveau-là ou pas. Donc du coup, le but c'est de vraiment qu'ils fassent tous les quatre la même taille. Donc on les réajuste bien comme il faut. Et ensuite, on va passer donc à la partie fermeture éclair. Alors, ce que je commence par faire, c'est rabattre les côtés comme ça. Alors, soit vous pouvez faire un petit point à la machine, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ou alors, vous faites un petit point à la main. Le but, c'est que ça tienne bien comme il faut. Ensuite, on va venir marquer le milieu de la fermeture éclair et le milieu de chaque coupon. Donc, je fais une encoche. Une petite, ça sert à rien de faire une très grande encoche. C'est juste pour marquer le milieu. Je vais faire la même chose sur mon coupon. À ce niveau-là. Et je vais faire la même chose sur les 4 autres. Pour être sûr, comme ça, d'être bien centré. Celui-ci, on va faire la même chose. Donc voilà. Et une fois que j'ai marqué tous les milieux, je vais venir prendre ma fermeture éclair et je vais venir la positionner endroit contre endroit avec donc le milieu contre le milieu, comme ça. Donc on se retrouve normalement avec ceci. On va venir coudre notre fermeture avec le pied à fermeture éclair. On passe à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on prend une partie doublure, on la positionne endroit contre endroit
moi ce que je fais, c'est que je retourne quand c'est ça. Et je repasse exactement au même endroit que je viens de passer avec la première fois avec la fermeture éclair. Je repasse exactement au même endroit. Une fois qu'on a fait la couture, on se retrouve donc avec ceci. Comme ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon morceau de simili. Je vais positionner endroit contre endroit la fermeture en alignant bien les milieux. Comme ça. Comme tout à l'heure, je passe le pied à fermeture éclair tout le long. Une fois que j'ai fait ça, je positionne mon tissu extérieur, ma doublure, pardon, endroit contre endroit. Je retourne et je viens repasser exactement au même endroit que la première couture que je viens de faire. Donc, on a fait comme la première fois une couture. Donc du coup, on se retrouve avec, normalement, le tissu extérieur là et la doublure à ce niveau-là. Donc maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est venir bien aplatir et venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici et au plus près du bord ici. Alors moi, je prends et le tissu extérieur et la doublure, je ramène bien tout comme il faut et je viens faire ma surpiqûre. La même chose de l'autre côté. Une fois que les surpiqûres sont faites, on va venir prendre notre petit morceau de tissu qui est là, comme ça. Alors celui-ci, on va venir le prendre et on va venir le replier. Alors on le plie pardon, une première fois comme ça. On le replie sur lui-même, comme ça. Et une autre fois comme ça. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre de ce côté et une surpiqûre de ce côté. En fait, on fait comme si c'était un biais, c'est-à-dire qu'on le plie au centre, on rabat les deux côtés et on le replie sur lui-même de façon à faire une surpiqûre par ici et une surpiqûre par là. On va venir le replier sur lui-même comme ça. Et je vais venir, alors je ne prends pas le tissu doublure, je prends que le tissu extérieur. Et je vais venir le positionner à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, là on est à peu près à 3 cm du haut, à ce niveau-là. Et on va venir faire une couture. Bon là je ne la fais pas en centimètres, c'est juste uniquement pour maintenir. Donc on va venir la faire là à peu près 0,5 cm. Donc si vous estimez que c'est trop grand, parce qu'après il va y avoir la petite comment ça s'appelle une dragonne. Pour pouvoir l'accrocher au poignet, vous pouvez le rétrécir. Moi j'ai fait plus grand, après c'est en fonction de votre goût. Donc on la positionne à peu près à 3 cm et on vient faire une couture de maintien juste ici au plus près du bord. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, maintenant on assemble comme une trousse normale. Donc moi je vais recouper un petit peu à ce niveau-là. Donc j'ouvre ma fermeture, je viens positionner tissu extérieur contre tissu extérieur. J'aligne bien à ce niveau-là les fermetures. Je fais la même chose de l'autre côté. Le plus important, c'est d'aligner d'abord les fermetures, hein, bien sûr, pour éviter d'être décalé. Et une fois que ça c'est fait, donc évidemment, on met des épingles. On vient faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Tout le long, tout le long, tout le long. Là, je laisse un espace pour pouvoir retourner. Et je viens coudre ici, à 1 cm du bord, tout le long, tout le long. Tout le long. Alors moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par coudre ici. Je fais des renforts à ce niveau-là et à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aligne bien mes fermetures et je viens coudre ici et ici en premier. Et ensuite j'ajuste le tissu. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour avoir un joli rendu. Maintenant ce que je fais, c'est que je viens toujours un petit peu dégarnir à ce niveau-là pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Donc je dégarnis toujours un petit peu là. Je dégarnis toujours un petit peu là également. Ça évite d'avoir trop d'épaisseur. Et je dégarnis évidemment donc les angles. Une fois que c'est fait, je viens retourner ma pochette. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est venir fermer donc la doublure.
Alors au point invisible ou à la machine à coudre comme vous voulez, vous faites un petit point à ce niveau-là pour refermer la doublure. Et maintenant on va s'attaquer donc à la dragonne. Donc pour la dragonne, moi ce que je fais, c'est que déjà dans un premier temps, je vais venir repasser le centre de mon coupon. Donc, je le repasse déjà au fer à repasser bien comme il faut pour marquer le centre. Et ensuite je viens mettre cette partie-là, hop, dedans, comme ça. Ensuite, je prends mes deux coupons, enfin mes deux extrémités, pardon, et je viens coudre comme ça, à 1 cm du bord. Donc je positionne endroit contre endroit, sans faire de bouclette en bas, évidemment. Il faut vraiment que tout soit bien. Et je viens coudre à 1 cm du bord ici. Ensuite, je vais venir écarter mes coutures. Et je vais venir, donc, dans un premier temps, je plie en deux. Ensuite, je replie au centre comme ça. Je fais comme un biais et je replie comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je mets une épingle et je vais venir le faire tout autour. Donc je le fais comme ça pour que mon petit mousqueton soit prêt à l'intérieur et qu'il n'aille pas à s'en aller. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, hop, je plie au centre, je replie les deux extrémités, comme ça, je replie. Et je vais venir faire, donc on va le faire tout autour, une surpiqûre d'un côté et une surpiqûre de l'autre. Et voilà, donc du coup on se retrouve avec une petite dragonne qui ne reste plus qu'à installer sur notre petite pochette. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!